Salut Ryan, Salut Marc, comment tu vas? ça fait très plaisir de te revoir, même si c'est par Zoom. Je te remercie déjà d'avoir accepté d'échanger avec moi et puis du comment de partager ton expérience. Parce que là, si j'ai bien compris, tu es, chez toi, tu es de retour à Mouans-Sartrou à côté de Cannes, c'est ça, pour C'est ça. finalement finir ton master's via un stage, c'est ça? Exactement. Alors voilà, le but en gros c'était à chaque fin de master, en tout cas à VCU, ils demandent de faire une internship ou externship selon où tu le fais, et en gros de faire un équivalent de 400 heures. D'accord. Que ce soit voilà, soit en stage, tu peux aussi le faire en tant que salarié classique. Moi, je l'ai choisi plus en tant que stage dans le sens où je veux vraiment acquérir le plus d'expérience avant de commencer vraiment le coaching pur et dur. D'accord. Parce que pour expliquer, ton master's, c'était dans Oui, quel domaine? pardon, c'était du coup sports leadership, D'accord. donc du coup qui me permet de coacher en général n'importe quel sport. Voilà, moi après j'ai choisi de continuer dans ma voie du tennis parce que voilà, je pense que j'ai quand même un peu à apporter aux plus jeunes. Voilà, je vais pas forcément coacher de suite du très haut niveau, je m'attends pas en tout cas. Voilà, je vais pouvoir en plus construire mon expérience via les beaucoup plus jeunes. Voilà, là pour l'instant j'ai dû à peu près entre 9 et 14 ans, plus ou D'accord. moins. Et donc, c'est des jeunes qui sont enfin, dans le mode intensif à l'académie, quoi. Oui, D'accord. oui, Parce que pour expliquer aux gens, donc en fait, mais c'est aussi très américain dans l'idée, c'est que tu es en train de finalement redonner quelque chose finalement à l'académie qui t'a formé les quelques années avant d'aller aux States, quoi. C'est ça? exactement, ouais. Ouais. Bah, en même temps, voilà, c'est donc l'académie là où je coach actuellement, donc c'est celle aussi où je m'entraînais avant de partir aux États-Unis. Ils m'ont formé depuis très jeune, depuis que j'avais 13 ans à peu près. Donc ouais, je leur dois énormément. Après, que je les ai choisis eux en particulier, c'était vraiment parce que voilà, j'avais l'habitude de travailler avec eux. Je sais comment ça se passe là-bas, je sais à quel point c'est sérieux, à quel point c'est vraiment très bien structuré. Donc je me suis dit, voilà, pour moi, c'était vraiment la plus grosse Ouais. expérience. Donc c'est avec Jean-René Lisnard, c'est Elite Tennis Oui, Center pour les nommer. OK. c'est Alors, ça. ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un bond en arrière, d'accord, Ryan, parce que c'est important. Moi, il n'y a rien de plus kiffant pour moi, c'est de pouvoir échanger avec quelqu'un comme toi aujourd'hui, parce que tu en as fait du chemin et ça, j'adore. Donc, raconte-nous, remets-nous un petit peu dans le contexte de ton départ au mois de janvier 2020, 2019. 2019, 2019, l'année avant Covid. Tu pars à VCU, tu arrives là tu étais -4, tu avais fait Ouais. un an et demi d'IUT, quelque chose qui finalement ne te plaisait pas trop, mais que tu avais, voilà, que tu avais fait avant de partir, parce que si je me souviens, tu n'étais pas sûr après le bac d'enchaîner, etc. Donc, dans quel état Exact. d'esprit tu débarques à VCU, Richmond, Virginie? Bah écoute, bah forcément en découverte un peu totale, je suis pas quelqu'un qui est beaucoup voyagé en général, étant jeune. Surtout pas aussi longtemps donc éloigné de ses parents. Et ça, voilà, c'était entre guillemets la plus grosse barrière hors le langage, bien Oh sûr, là là. qui était bien sûr voilà, passer de français à l'anglais totalement couramment. Et oui, donc du coup avec les parents, voilà, ma mère qui est un peu voilà un peu du style un peu maman poule, voilà, qui est assez protectrice, qui était pas forcément fan totalement du projet américain, mais qui voilà au final on a beaucoup discuté, on a beaucoup parlé voilà sur plutôt ce qui est voilà dans le sens bien pour moi, bien pour mon tennis, bien pour mes études aussi. Et voilà au final elle a plutôt bien accepté, on va dire. Mon père qui lui voilà par contre lui totalement à l'opposé, qui est beaucoup plus dans le côté sportif, lui était totalement fan, il attendait qu'une seule chose justement, c'était Ouais, que je parte je me souviens, pour je l'avais voilà acquérir rencontré, cette puis on avait expérience. discuté de ça, ouais. Mais bon, on va le dire, hein, parce que c'est une occasion de partager. Tu as pris une grosse claque.
T'arrives en Ah janvier, oui, 40 même pas 24-48 heures après, c'est alerte rouge, quoi. à peu près, ouais, c'était Hein? plus ou moins ça. C'était vraiment. Alors, moi, j'étais pas. Moi, au départ, voilà, j'étais vraiment parti vraiment en mode excité. Parce que Ouais, voilà, j'étais vraiment dans la découverte totale. Après, voilà, vivre seul, entre guillemets, ouais, sans ses parents, voilà, alors que voilà, depuis tout petit, je l'ai bien fait. sûr, bien sûr, Voilà, c'était vraiment pas évident au début. J'ai eu voilà quelques crises entre guillemets de mal du pays bien sûr. pendant voilà le premier mois, voire le premier mois et demi. Et heureusement que voilà, j'avais mes coéquipiers qui étaient là pour moi, j'avais mon coach Anthony qui pareil Au qui s'occupait quotidien, beaucoup de ouais, moi. qui a... Ouais, après alors ça va. Alors tout ce qui est en dehors du tennis, voilà, forcément c'était beaucoup plus dur. Quand j'arrivais sur l'entraînement, par contre, j'arrivais bien à gérer ouais, et j'arrivais à mettre ça entre guillemets de côté. C'est déjà ça te ça. faisait du bien, quoi, en fait. Le fait de jouer, Ouais. voilà, ça te permettait de lâcher un peu tout ça. Et, et je me souviens, parce qu'effectivement, bon, ta maman m'a appelé, etc. On avait mis tout le monde un peu sur le pont, ce qui est normal. Je me souviens avoir eu des conversations, une conversation notamment avec toi, où on était vraiment sur jour par jour, ce qui est normal, parce que tout arrive et bam, tu t'es déphasé, tu n'as plus de repères, etc. Donc, et ça, effectivement, encore plus exacerbé parce que c'est janvier où tu as la saison qui commence vite. Donc, tu le sens, tu le ressens, tu te dis, mince, c'est ça un peu, non, aussi, qui fait que c'est pas simple. Ah, je suis tout à fait d'accord. Après, voilà, en plus, le tennis de base, voilà, c'est un sport individuel. Tu arrives aux États-Unis, justement, c'est totalement l'inverse. C'était vraiment que en équipe. Même si, voilà, tu as ton match en simple à faire et le double. Mais voilà, j'ai eu aussi pas mal de pression parce que, voilà, forcément, j'arrive et je joue directement, voilà, dans le top 2, top 1, directement en line-up. Donc, la pression, en plus de ça, se rajoute. Voilà, c'était vraiment pas évident de tout gérer à la fois. Et tu l'as senti petit à petit, en fait, que ça allait Ouais. mieux. Il y a des choses que tu t'es un petit peu, par exemple, est-ce que tu as dû te donner un coup de pied aux fesses, comme on dit, en du sens que, bon, allez, je vais essayer, je ne sais pas, d'aller vers les gens et je vais essayer d'aller voir tel événement sportif. J'ai essayé de m'ouvrir finalement pour prendre vraiment possession de cette expérience, quoi. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors moi, je l'ai fait plutôt d'une autre manière. Moi, j'étais plus parti toujours en discussion avec Anthony et mes parents un peu. Voilà, essayer de trouver le meilleur moyen pour moi de entre guillemets sortir toute cette pression-là de mon esprit, toujours d'être un peu plus voilà focus sur moi, focus sur essayer vraiment de passer l'année le mieux possible avec le plus d'expérience. Donc du coup, moi, j'étais plus parti sur essayer de faire un peu d'autres choses à côté à part le tennis et Bien à sûr, part ouais. les études. Donc, du coup, donc, voilà, moi, je m'étais un peu motivé à faire du basket à la gym de l'université. Donc, du coup, voilà, ça m'a aussi fait, du coup, voilà, rencontrer beaucoup plus de gens que je connaissais pas du tout, des étudiants comme moi qui, voilà, ont un peu aussi appris un peu comment ça se passait aux États-Unis en général Ouais. et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et du coup, après, c'est comme ça que tu as pu aussi petit à petit bien te sentir dans l'équipe. Alors, parce que c'est vrai que effectivement, une fois que la saison commence, on a la tête dans le guidon et le tennis accélère aussi l'adaptation, j'imagine. C'est clair. Euh, et alors, je me souviens, au bout d'un semestre, on avait rediscuté, rééchangé, et tu me parlais plus de ça. Et c'était trop drôle parce que c'était, j'avais l'impression que c'était derrière toi et que maintenant, tu avais des plans sur, voilà, tac, je vais rester tant de temps, il faut que je fasse ça par rapport à mes études. Je me souviens que ça, c'était génial parce que je m'étais dit, ça y est, il va regarder devant, il est en train de s'organiser sur ça, et non plus à regarder finalement derrière ou à se dire, bah non, je vais rester en France. Là, après, tu étais au bout de quelques mois, tu étais vraiment voilà, quoi, clair dans ta tête, hein. Ouais, bah, totalement. Après, alors, la vie aux États-Unis, donc, tout ce qui est étudiant et être athlète en même temps, voilà, ça te laisse pas spécialement aussi beaucoup de temps pour toi. Faut, voilà, vraiment Organisé, faire ouais. en sorte que voilà, l'organisation de schedule, la totale. Et du coup, en fait, j'étais tellement occupé vraiment voilà, m'occuper de mes classes, m'occuper du tennis, faire en sorte, voilà, de toujours rester au niveau, de pas baisser,
que en fait, voilà, comme tu l'as dit, bah, à la fin du semestre et même allant au semestre prochain, j'étais vraiment plus, j'avais vraiment que ça dans la tête. En fait, c'était juste rester occupé, vraiment ne plus penser du tout à ce qui s'est passé avant, quoi. Et parce que là, effectivement, ça se termine avec, pour expliquer un peu aux gens, VCU, ça a été un programme qui, historiquement, ils étaient dans le top 10 il y a une quinzaine d'années, avec finale des Ouais. NCAA par équipe, voilà, notamment. Donc, Oui. il y avait, historiquement, il y avait voilà. Et après, il y a eu un petit creux, le coach a changé. Donc, Anthony, toi, tu es arrivé, en fait, au début du renouveau, finalement, de ce À programme, peu près, ouais. à peu près. Et là, maintenant, 4 ans après, ça y est, quoi. Vous êtes de nouveau top 30, grosse saison. Tu as même fini, toi, à jouer entre 3 et 5 dans l'équipe. Donc, je veux dire, il y a du monde, quoi, hein. Comment tu as vécu cette évolution, finalement? Ce qui, quelque part, pour toi, c'est ce que tu voulais, hein. Tu voulais quelque chose qui te pousse, quoi. Donc, Ah oui, après, voilà. Alors, venir à VCO, voilà, Anthony m'avait plus ou moins mis dans le contexte de voilà, comment ça se passait au niveau de la team, quels étaient les objectifs voilà, dans les prochaines années, du coup, moi, mes années universitaires en particulier. Et franchement, ça s'est vraiment passé littéralement comme on le voulait, en fait. Chaque année, on a dû faire quand même quelques changements au niveau des joueurs. Parce que voilà, on est quand même, même si au niveau du classement, voilà, on n'était pas forcément aussi bien que ça mes 2 premières années. On était quand même resté dans l'objectif que voilà, on veut aller le plus loin possible à bien chaque sûr. fois, gagner un voire deux tours aux nationaux si besoin. Donc voilà, on avait pris certaines mesures au niveau de la line-up des fois, voilà, à quasiment dire à certains joueurs que voilà, c'était mieux entre guillemets pour eux qu'ils transfèrent parce que voilà, c'est certains voilà n'étaient peut-être pas assez bons, montraient pas assez d'envie pour l'équipe. Et justement, au contraire, les joueurs qu'on a reçus à chaque fois nous ont voilà prouvé que voilà, ils méritaient d'être là. Les gars, voilà, on travaille comme des buffles, hein, Ouais, franchement, ouais, c'est ouais, ouais. on s'envoyait Tu des peux saisons, expliquer un petit peu, c'était un ouais, régal. justement, parce que je sais que ça, tu peux expliquer un petit peu la journée type, justement, que vous aviez, parce que je sais que Ouais, c'était. ouais, après, voilà. Alors, tout dépendait de certains. En gros, on avait plus ou moins les mêmes journées le lundi, mercredi, vendredi, et inversement, donc les mêmes journées mardi, jeudi et samedi. Et c'était plus ou moins, voilà, faire une individuelle le matin avec les coachs avant les cours. Donc, souvent, c'était vers 7 heures ou 8 heures du matin. Ensuite, du coup, faire tout ce qui est cours toute la matinée, tout le reste de la matinée, selon ce que tu avais, voilà, ça durait, ouais, de 9 heures à plus ou moins midi, selon tes classes. Après, voilà, tu mangeais, tu avais à peu près 1 heure et quart à peu près pour manger. On se retrouvait à l'entraînement, on faisait souvent tennis en premier. Tennis pendant, je vais dire, allez, 2 bonnes heures et demie minimum, si on faisait plus si besoin. Et de suite, après, voilà, soit on avait conditioning sur le cours, ou soit on partait sur la gym, et donc du coup, plus muscu. Après, la muscu, on n'était pas on visait pas, on faisait pas comme les autres équipes, on va dire. On n'était pas vraiment en mode faut pousser, faut pousser. On était vraiment, on avait un programme spécifique vraiment tennis. Bien sûr. Et je trouve ça c'était vachement bien pour l'équipe. Ah, vous étiez quand même déjà pas mal carafe, comme on dit, donc ça servait à rien de muscler pour muscler, quoi. Oui, alors c'est certain. Hein, moi, je me considère pas dans ce dans ce registre vraiment musclé, mais après voilà, on avait certains joueurs qui étaient déjà très très musclés naturellement. Et du coup, pour eux, c'était plus voilà, garder ce physique-là, mais tout en restant beaucoup plus mobile sur le court. Et voilà, et donc du coup, on finissait nos entraînements plus ou moins vers 16h30, 17h à peu près. Et après, voilà, bah, si tu avais des cours le soir, bah, tu les faisais. Mm. Sinon, bah, généralement, voilà, tu as fini ta journée et du coup, tu t'occupes, voilà, tu restes de la journée pour tes cours, à faire tes Ouais. devoirs, tuteur si tu avais besoin. Et voilà. C'est des bonnes journées bien organisées, comme on dit. Ouais. Ouais, ça vraiment, on avait eu beaucoup de réunions avec notre advisor et les coachs pour essayer vraiment d'avoir des journées super bien organisées et vraiment tout le monde savait
Tout au bout calé, de, quoi. allez, Tout, même pas ouais. 2 semaines. Vraiment, tout le monde savait au bout de 2 semaines qu'est-ce qu'il devait faire à chaque fois. Donc, c'était génial. Ton meilleur souvenir, c'est sur le terrain, hors terrain, voilà, c'est ton meilleur souvenir de manière générale. Euh, alors, meilleur souvenir là, comme ça, direct, c'est ma première conférence, je pense. Euh, Forcément, voilà, quand tu arrives aux US, bah, tu ne sais pas ce que c'est. La bague Quand tu après, tu veux arrives, dire la remise voilà. de la bague et tout, après. Non, non, même pas. Non, C'est vraiment le tournoi. Non, le le tournoi en tournoi. lui-même. D'accord. Le tournoi en lui-même qui s'est voilà, bah, bien passé pour nous. On a eu un très bon exemple. Voilà, des matchs plutôt faciles au premier tour. Une demi-finale contre Dayton qui était vraiment assez tendue où on gagne 4-3 au clinch. Et après la finale, voilà, qui s'était plutôt bien passée aussi contre University of Richmond. Et bah, juste le tout en général, c'est tellement différent. Le fait d'avoir les caméras des fois sur le court pendant la finale, tout le monde qui regardait, parce qu'en plus on jouait à Orlando, à USTA Campus. Donc vraiment, c'était un club Ouais, c'est ce qui vraiment paraît. monstrueux. Il y a 100 C'était cours là-bas. ouais. Ah, les infrastructures, c'était vraiment ça me vendait du rêve. Et ouais, bah après voilà, forcément quand on gagne la finale, voilà, tout ce qui est remise de prix, de toutes les photos, toutes les vidéos qu'on a eues, c'était un autre monde. Ouais, Je n'imaginais vraiment pas du tout ça. d'accord. Et donc là, donc tu disais effectivement, donc tu arrives au bout, parce que tu as fini ton éligibilité. Ça n'a pas été dur de fermer les affaires, les sacs, de ranger la chambre, de voilà, dire au revoir à tout le monde? Si, quand même. Parce que, voilà, quand tu regardes en arrière, tu te dis, voilà, tu as passé quand même 4 ans et demi, 5 ans au même endroit, à avoir une certaine routine, que t'as vu des gens, t'as resté 5 ans avec le même coach, avec les deux mêmes coachs, du coup, en comptant l'assistant. C'est pas évident de se dire que, voilà, tu rentres en France pour faire totalement autre chose, en tout cas de mon côté. Voilà, de ne pas suivre le circuit pro et plutôt de passer en mode coach. Mais du coup, voilà, de ne plus voir ces personnes au quotidien comme tu as l'habitude de faire, ouais, c'est vrai que ça me change. Ça me change et franchement, je me dis qu'en fait, franchement, si tu me proposes encore de faire un semestre ou même une année encore, je pense que je dirais pas non. Et alors, C'est vraiment une super expérience. pourquoi comment dirais-je, enfin, tout de suite ce switch sur le coaching alors? Alors, ça n'a pas été direct, ça a été pareil. Pendant toute l'année, j'en ai discuté avec mes parents, j'en ai discuté aussi avec mes coachs ici en France. Et voilà, on a pris la décision commune et assez travaillé parce que voilà, on en a quand même parlé pendant des mois que voilà, c'était mieux financièrement parlant, c'était mieux aussi moi au niveau de comment je gérais la pression en général. Là, depuis que j'ai pris cette décision entre guillemets de coacher, j'ai tellement moins de pression que ça se ressent un peu aussi dans mon niveau tennis actuel, même si là, je sais très bien que voilà, je vais pas forcément faire beaucoup de tournois dans les prochaines années. Mais en fait, je me sens tellement mieux et tellement plus relâché que je me dis en fait que je pense avoir pris la bonne décision. D'accord, d'accord. Et donc, du coup, ça va être aussi peut-être voyager avec les jeunes. Du coup, pour le fait que tu parles anglais, tu vas pouvoir, et que tu es habitué maintenant à bouger, tu vas pouvoir gérer cette logistique-là, tout ça, c'est ça, notamment. Ouais, alors peut-être pas mes premières années parce que voilà, il va falloir quand même que, encore une fois, voilà, j'acquière énormément d'expérience. Emmener les joueurs en tournoi, c'est pas un truc facile parce que voilà, tu dois quand même être assez responsable en général. Ils sont vraiment très très jeunes, en tout cas ceux que je coach actuellement, donc limite, voilà, faire coach slash un peu papa d'un côté. Voilà, vraiment bien s'occuper d'eux, que ce soit en dehors du cours ou sur le cours. Donc, moi, en tout cas, personnellement, je me sens pas spécialement prêt à faire ça de suite. Ouais, tu vas laisser Je faire, quoi. préfère Tu vas, attendre, ouais, bien voilà, sûr, 1 à 2 années pour, voilà, les connaître aussi un peu mieux. bien sûr. Moi, me connaître mieux en tant que coach et voilà, après décider à quel moment, voilà, je décide de les accompagner en tournoi. D'accord. Euh, bon, je sais que tu es en pause justement entre le matin et l'après-midi, donc je vais juste te poser une dernière question. Enfin, c'est pas une Ça dernière question, mais marche. c'est surtout si tu avais un conseil à donner
aux jeunes aujourd'hui Ok. de 16, 17 ans, 18 ans au lycée, là, ça serait lequel par rapport à l'expérience Alors, américaine? conseil pour partir aux États-Unis ou En conseil fait, avant de partir? je dirais, justement, toi qui as un petit peu attendu parce que tu n'étais pas forcément prêt à 18 ans ou tu ne l'avais pas forcément en tête, quelles sont justement les choses qui peuvent permettre d'arriver à prendre une décision ou à savoir si on est vraiment prêt pour faire ça? Comment toi tu vois la chose justement? Hmm, ok, je vais plutôt partir sur le côté un peu familial déjà, en premier. Euh, être quand même assez lucide pour déterminer un peu la relation qu'on a avec les parents. Parce que bah, voilà, comme je l'avais dit avant, ma mère, elle est vraiment assez protectrice. Donc, partir aux États-Unis, déjà, c'était voilà, très, très dur, même pour elle, autant pour elle que pour moi. Donc, déterminer si, voilà, au niveau des parents, etc., ça va pas faire trop mal. Ensuite, bah, forcément aussi, peser le pour et le contre pour soi un peu. Ça va être un peu dur de dire ça, mais être un peu égoïste, dans le sens où, voilà, Bien il sûr, faut ça savoir aussi ce reste qui est bien pour soi. tout à fait, ça reste ton projet, hein, ça reste le projet, exactement. C'est ça, pas Tout faire à fait comme les d'accord. autres Et pour faire comme les autres, mais effectivement se poser les bonnes questions exactement. pour soi et partir au moment, enfin, si on décide de partir, partir au moment où toi, en tant que personne, tu te sens prêt, quoi. Ouais, exactement. Et franchement, bah, le sentir, enfin, se sentir prêt, ça va se savoir de suite. Ça va se sentir directement en fait sur les premiers jours où tu vas partir. Est-ce que est-ce que voilà, tu ressens de l'excitement dans le sens où voilà, t'as vraiment hâte en fait d'être là-bas pour voilà, pour faire à peu près genre, enfin, pour tout découvrir et changer totalement de mode de vie parce que bah voilà, forcément vivre avec les parents et vivre seul, c'est pas la même. Et forcément voilà, après ce qui vient après, c'est réussir à mettre aussi de côté voilà, mettre à côté les parents et vraiment mettre d'un autre côté tous les objectifs tennis et tous les objectifs en termes d'études. Parce que souvent, voilà, on part aux États-Unis, on pense directement qu'au tennis, mais il y a aussi le côté études à faire. Voilà, il y a quand même un gros diplôme à aller chercher. Exactement. Donc là, tu es sur ton master en sport leadership. Ton bachelor, Ouais. il était en quoi? Mon bachelor, il était alors, traduction en français, c'est études interdisciplinaires. Ok. Interdisciplinary Donc, Studies. Ok. Ouais, voilà, donc c'est un diplôme qui, entre guillemets, voilà, te permet de mélanger deux minors, c'est ça. mais qui ont quand même des trucs en commun pour en faire un diplôme. D'accord. Donc moi, j'avais fait ça en choisissant statistique et biologie. Et en plus de ça, vu que ces deux-là, entre guillemets, j'avais déjà fait beaucoup de classes, donc avec mon BTS que j'avais fait en France, je n'avais pas, enfin, en gros, ouais, je n'avais pas, entre guillemets, assez de crédit à faire aux États-Unis. Donc du coup, ils Oui, m'ont demandé de prendre un troisième minor. Et d'accord. donc du coup, je me suis dit, bah, voilà, je parle français déjà, je parle anglais quasiment couramment avec les États-Unis. Je me suis dit, bah vas-y, on va tenter une troisième langue. Donc, du coup, j'avais pris espagnol là-bas. Très bien. Très bon choix. Super. Donc là, aujourd'hui, tu te considères quoi? Bilingue, trilingue? Alors, trilingue, il faut quand même que je continue encore à pratiquer l'espagnol, mais ça va. Je me débrouille plutôt très bien. J'avais un teammate justement qui était espagnol, avec qui voilà, je me forçais à parler Bien sûr. avec lui quasiment tout le temps que en espagnol. Et je D'accord. m'en sortais plutôt pas mal. D'accord. Super. Bon, bah écoute, en tout cas, bravo. Bravo pour ton expérience. Bravo pour ton parcours. Merci d'avoir partagé avec les jeunes et les parents hein, cette expérience. Euh, Ceux qui sont sur la Côte d'Azur te croiseront, ça c'est inévitable, dans les tournois cet été, ça C'est c'est clair. sûr. Et puis moi, j'espère te recroiser un de ces jours avec plaisir, en tout cas Ryan. Mais Bah ouais. voilà, merci encore. Et puis à bientôt en tout cas.